Bonjour à tous, c'est Prof et Geek. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis désolé, comme vous pouvez l'entendre, je suis un peu malade, j'ai la voix un peu prise à force de crier sur mes élèves. Donc voilà, j'ai la voix qui déraille complet, je suis à deux doigts de la mort. Mais je fais quand même la vidéo pour vous montrer mes achats du mois d'octobre 2021. Je vais mourir. Ce mois-ci a été marqué par beaucoup d'achats variés puisque j'ai pu profiter de la réouverture de certains salons pour trouver des comics en occasion auprès d'un vendeur que je connaissais. Je me suis fait un petit peu plaisir sur des achats avec des comics que j'attendais depuis très longtemps. Et il y a eu mon anniversaire, donc j'ai reçu quelques cadeaux. Alors j'ai pas encore tout reçu, il y en a d'autres qui viendront un petit peu plus tard que je vous montrerai dans d'autres vidéos. Mais à l'heure où je tourne, voilà, j'ai reçu les premiers cadeaux de certains amis. Je vais vous montrer ça. Maintenant, on commence par le comics. On commence avec l'occasion. Je suis allé ce mois-ci à une bourse geek qui se trouvait dans une ville de la banlieue d'Avignon. Et je suis allé chez un de mes revendeurs attitrés qui avait énormément d'occasions en comics. Et des occasions, j'ai craqué. Donc j'ai pris Batman The World, paru chez Urban Comics. Spawn volume 12, paru chez Delcourt, et Spawn volume 13, paru chez Delcourt également. Je suis très content de ces achats. Alors pour les Spawn, comme vous avez pu le voir, j'espère que ça a bien rendu à la caméra avec la pochette plastique. Les intégrales étaient à 20 € au lieu de 28 €. Spawn est un univers que j'aime bien, qu'il faudrait que j'achète un petit peu plus. C'est vrai que je le laisse un peu trop de côté, même si je vous ai parlé de Spawn Undead il y a quelques temps. Donc voilà, là il y avait les occasions de prendre l'intégrale 12 et 13 en faisant 16 € d'économie. Je n'ai pas hésité. J'étais également content de prendre Batman The World puisque je l'ai trouvé à 15 € au lieu de 20. Ce tome-là est sorti ce mois-ci, il était déjà en occasion, en super état. J'ai pas hésité puisque j'étais intéressé de voir comment ils allaient travailler sur ce projet qui est multi-pays. Il y a des histoires de Batman dans tous les pays apparemment où est publié Batman, si j'ai bien compris. Alors je fais peut-être erreur. Mais en tout cas, il y a une douzaine de pays qui publient du Batman, donc le projet est ambitieux, ça pourrait faire vraiment un truc énorme. Voilà, j'espère ne pas être déçu à la lecture. Je vous en parle bientôt. En tout cas, toujours en occasion, je suis allé dans un autre salon, donc un salon littéraire cette fois-ci, qui se passait dans la ville d'Orange. Et ils ont demandé à une association de science-fiction de la ville d'Orange de venir, d'être présent sur le salon parce que franchement c'était mort, c'était désert. Je suis rentré, alors il y avait l'équipe d'Asfo voilà, qui était présente sur le côté. Je rentre dans la grande salle et en fait je vois des stands, des tables alignées en carré, en U, où il y avait des auteurs et il y avait des gains. Et sur la droite, il y avait deux vendeurs de goodies japonais, comics, etc. que je connais. Je suis allé les voir pour les soutenir un petit peu. Ils m'avaient dit qu'ils étaient là, mais c'était mort de chez mort. Honnêtement, j'y suis allé le samedi à 14 h. Sur le parking, il n'y avait personne. Je fais, c'est pas possible, je me suis trompé d'endroit. Non, non, c'était vraiment là. Je suis resté 1 heure pour les soutenir. J'ai eu de la peine en partant. J'ai cru qu'ils allaient pleurer de désespoir. Donc, je suis encore retombé sur le même vendeur. Et forcément, j'ai recraqué. Donc, j'ai pris Injustice, maître de l'univers. Alors, il n'y avait même pas le prix d'affiché. Ils venaient de le récupérer. Joker vs The Mask chez Urban Comics. Et Future State Batman, le tome 1, paru chez Urban Comics également. Là aussi, de belles occasions avec des achats de comics qui viennent de sortir avec 5 ou 6 ou 7 € d'économie. Donc ils ont juste été lus une fois et revendus aussi sec. En fait, le vendeur m'a expliqué qu'il y avait des clients réguliers qui revendaient leur stock très très vite, sûrement pour faire de la place. Donc je lui ai dit, quand ils arrivent, tu m'appelles de suite après, je viens. Voilà, je vais te dévaliser de suite, comme ça au moins, j'ai les nouveautés pas chères. J'espère que ça va continuer comme ça, on verra bien. Donc là, pareil, j'étais content de récupérer Injustice, maître de l'univers. Alors, le maître de l'univers, je connais très très peu Musclor, c'était pas trop mon époque. Alors, j'ai un peu plus connu She-Ra, finalement, puisque j'avais, je sais pas, une cassette, je crois, il y a très longtemps. Mes grands-parents, ma mère avaient acheté ça. Alors, c'était peut-être un peu féminin, mais bon, il y avait la transformation avec le Karan ancestral et compagnie. Et c'était quand même sympa de lire ça. Et là, en fait, bon, il y a Injustice, une des séries que j'aime beaucoup chez Urban Comics. Ils viennent d'ailleurs de sortir le film Injustice, alors que je n'ai pas vu. Alors, je suis un peu mitigé. J'ai eu des retours pas tip-top, apparemment, notamment sur le design des personnages. On verra bien. Peut-être que je le verrai. J'espère le voir. Hein. En tout cas, ça serait l'occasion. Et Injustice, voilà, c'est une série que j'adore. Là, ça a été fait également au dessin par celui qui avait fait le crossover Batman Tortue Ninja. Je vous en avais déjà parlé, j'aime beaucoup son dessin. J'espère que ça sera bon. J'ai récupéré Batman The Mask parce que au final, c'est un délire.
C'était sorti il y a très très longtemps et voilà, ils l'ont réédité là chez Urban. Donc il y a une partie où c'est le Joker qui récupère le masque et l'autre partie c'est le masque contre Lobo. Le run est apparemment très très sympa, très drôle. Il n'y a pas beaucoup de run sur Lobo, on voit pas grand chose chez nous en France, donc c'était l'occasion de le récupérer. Et la série The Mask chez Delirium, je ne l'ai pas, j'aimerais bien la récupérer, il y a 3 tomes. Peut-être un jour si l'occasion se présente. Et Future State Batman, qui vient de sortir donc sur un futur alternatif potentiel qui se mettrait en place après Batman Death Metal. Bon, comme vous savez, je suis en pleine lecture de Batman Metal et Death Metal. Bon, alors j'avoue que j'ai encore renouveau freiné parce qu'il faut que je me trouve la motivation de me taper Doom War, qui est un gros pavé. Là, j'avoue que j'ai pas trop la motivation. J'essaie d'expédier des petits trucs pour descendre ma palle. Mais bon, voilà, j'ai pris celui-là. Je sais qu'il est un peu mitigé. Il y a le Future State Superman qui vient de sortir. On verra, je feuillerai sûrement. Je vous en parle bientôt, là aussi. On passe aux achats en neuf. On commence avec Blitz Drive de chez iComics. Ce mois-ci, j'avais envie de lire du iComics, donc je suis parti à la Fnac et à Cultura pour voir un petit peu ce qu'ils avaient en stock. Je voulais absolument prendre soit Blitz Drive, soit The Savage Shore, soit We Only Find Them Weather Day. Je voulais absolument en lire un des trois. Alors, j'ai pas trouvé The Savage Shore. Je pense qu'il va être un peu difficile à trouver dans certains magasins puisqu'il est paru il y a quelques temps déjà, il y a 2-3 ans. Faudra que peut-être que je le commande et j'avais envie de lire peut-être du vampire. Alors c'était le cas pour The Savage Shore et pour Blitz Drive. Là ça se passe aussi dans un futur potentiel. Ça m'a fait délirer de me dire il y a un mélange vampire et cyberpunk. Donc je l'ai pris, le dessin a l'air cool, l'histoire a l'air cool, ça a été bien vendu par iComics comme d'habitude. Je vous en parle à la fin du mois pour les lectures. J'ai forcément pris Batman 3 Joker paru chez Urban Comics. Ce tome-là, je l'attends depuis des années. Alors je n'ai pas lu le run de Justice League de Geoff Johns et de Fabok. Alors je sais qu'il est très très bien, il faudrait que je le récupère un jour avec les intégrales, il y a 4 intégrales. Et j'ai été spoilé, je sais qu'il y a eu une révélation avec la chaise de Mobius où Batman s'assoit dessus à la connaissance universelle et où il demandait qui était le Joker, où on lui annonçait qu'il y en avait 3 Jokers. Et finalement ça a pris longtemps avant que Geoff Johns ponde le scénario et ça arrive, puis il y a eu le Covid qui n'a pas aidé non plus. Donc on l'a eu très tard, c'est sorti, ça a été annoncé il y a 5 ans en finale, en 2016. Et ça a mis longtemps à sortir. C'est arrivé enfin ce mois-ci, donc je l'ai pris direct. C'est dans le Black Label. Alors j'ai beaucoup d'attentes dessus. Je voulais savoir si ces 3 personnages, en fait, est-ce qu'il y a 3 Jokers? Est-ce qu'en fait c'est juste l'évolution avec les différentes facettes du Joker et du coup la chaise considère qu'il y a 3 personnes parce qu'il y a 3 personnalités du Joker. On sait qu'il est fou et qu'il invente sa personnalité en fonction de la personne avec qui il parle. Et que tous les psychologues qui l'ont diagnostiqué ont diagnostiqué à la fois un symptôme différent à chaque fois. Donc il a plusieurs facettes. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est 3 entités différentes? J'ai beaucoup de questions, j'attends de voir ça. J'espère ne pas être déçu, je sais que ça a beaucoup divisé. J'ai pas trouvé de spoil, beaucoup de gens ont gardé le secret et ne m'ont pas dit. Alors certains m'ont dit leur ressenti, mais c'est le propre de tout un chacun. C'est pas parce que telle personne va ressentir ça en lisant que moi je vais avoir le même avis. On verra ça, je vous en parle à la fin du mois, je l'ai forcément lu. Le dernier comics acheté, Les Tortues Ninja, le tome 9 de chez iComics. Je me rapproche petit à petit de l'achat de la fin des Tortues Ninja, puisqu'on en est au tome 14, le tome 15 devrait arriver bientôt, dans quelques mois. Donc là je suis au tome 9, voilà, j'achète régulièrement, c'est une série, ça vaut de l'or, il faut que vous lisez absolument les Tortues. Ça ne vend pas forcément du rêve quand on pense au Big Two, à Marvel, à DC, mais c'est vraiment de qualité, je ne cesse de le répéter. Il n'y a pas que moi d'ailleurs qui le dit. Il y a Neophyte Comics, il y a Ingé, il y a tous ceux qui le lisent sur les réseaux, on voit Kamewabunga qui en parle, tout le monde en parle parce que c'est vraiment qualitatif. Il faut vraiment que vous vous penchiez dessus si vous avez l'occasion, franchement feuilletez le tome 0, commencez à regarder un petit peu l'histoire. Alors vous basez pas sur le tome 1, j'en ai déjà parlé, mais vraiment c'est bien. J'ai lu encore un tome ce mois-ci, je me régale, je me retiens de pas tout lire parce que c'est vraiment très très bien, les tomes ne sont pas épais. Et ce mois-ci, le 27, sort l'intégrale 3 des classiques, que je vais prendre dès que ça sortira également. On passe à la BD franco-belge. Comme vous le savez, je ne suis pas un grand lecteur de BD franco-belge, mais pour mon anniversaire, un de mes meilleurs amis m'a fait un petit cadeau très sympa puisque je suis allé chez lui dans la banlieue parisienne et on avait parlé de sa collection et notamment de grands héros de notre enfance et de la mythologie pop culture. Il m'a donc offert Conan le Cimérien tome 1 paru chez Glénat ainsi que le tome 2. Filou, je te remercie. Tu sais l'amour que je porte à ce personnage de Conan. Conan, c'est
un héros de mon enfance, aussi bien le dessin animé Conan l'Aventurier que les films avec Schwarzenegger. Alors bon, aujourd'hui, ça fait un peu nanar, mais franchement, à l'époque, c'était fou de voir un type baraqué, qui avait une épée, qui déboîtait tout le monde, qui avait été élevé comme esclave et qui était devenu finalement un grand guerrier. J'ai d'ailleurs chez moi les 3 tomes intégrales parus chez Brajlon. Tiens, la maison mère de iComics et de Mangetsu. On va vraiment croire qu'il y a un complot là. Donc il m'a offert la BD, puisqu'on en avait parlé chez lui. Lui, il a les 11 tomes qui sont sortis. Le 12e va sortir l'année prochaine. Ce qui est intéressant, c'est que chaque BD est faite par un scénariste et un dessinateur différents. Toujours supervisé par le spécialiste français de Conan. Donc ça va être intéressant de voir, donc c'est surtout les grands runs connus comme Les Clous Rouges, comme La Fille des Géants de Glace, etc. etc. Alors je n'ai pas lu en entier les œuvres d'Howard, j'ai lu que le premier tome qui regroupe déjà pas mal de choses, il y en a 3 en tout d'intégrales, il faut que je lise les 2 dernières, quand je ne sais pas encore, puisque j'ai tellement de Star Wars, tellement de trucs à lire, je suis débordé, j'achète trop. Mais vraiment, si vous avez l'occasion, lisez les aventures de Conan, surtout ceux qui sont fans de jeux de rôle, c'est excellent. D'ailleurs, je fais aussi une aparté jeux vidéo, puisqu'il y avait un MMORPG sur Conan. Je ne sais pas s'il y a encore, puisqu'il y avait déjà plus beaucoup de serveurs au moment où je jouais. Et j'espère qu'ils n'ont pas fermé, parce qu'ils avaient relancé ensuite un autre Conan, qui était Conan Exile. Voilà, moi j'avais détesté celui-là, je préférais le vrai MMO, le premier qu'ils avaient sorti. J'avais passé quelques heures dessus, c'était vraiment qualitatif. Bon, alors le jeu était abandonné, il n'y avait plus tant de joueurs que ça, mais c'était vraiment magnifique. Les bandes sonores, c'était juste de la folie, de la tuerie. Allez dans l'univers de Conan, si vous aimez les types baraqués, qui tabassent tout ce qui bouge, mais qui sont pas des teubés complets et qui vont devenir des rois, qui ont des aventures épiques, et qui ont des grandes destinées avec des dieux des dieux serpents, etc. etc. Voilà, Conan, c'est top. La vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche des notifications pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos. N'hésitez pas à mettre des pouces, à me mettre en commentaire ce que vous avez acheté ce mois-ci, ce que vous pensez de mes achats. On peut en débattre, ça m'intéresse. C'était Prof et Geek, je suis très heureux d'avoir fait un petit bout de chemin avec vous dans ce multivers de la pop culture. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!